Si aujourd'hui tu sais jamais quoi faire comme séance de fractionné, toi t'en parlais de seuil, de VMA, d'allure 5 km, d'allure 10 km, mais qu'au final tout se mélange un petit peu dans ta tête, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce que c'est qu'une séance intermittente, à quoi elle sert, laquelle utiliser selon ton objectif, et surtout tu comprendras pourquoi faire n'importe quelle séance au hasard, c'est pas du tout ce qui va te faire progresser plus vite. Alors pour commencer, quand on parle de séance intermittente, on parle d'alterner des périodes d'effort et des périodes de récupération. Par exemple, courir 1 minute rapide, récupérer, puis recommencer. Ou encore 5 minutes à allure soutenue, récupérer, puis repartir. Le but de ces séances, c'est de travailler des qualités très précises. Ton cardio, ton endurance, ta capacité à maintenir une allure ou encore ta vitesse. Donc non, toutes les séances ne créent pas les mêmes adaptations. C'est d'ailleurs l'erreur numéro 1. Beaucoup trop de personnes font des séances sans vraiment savoir ce qu'elles développent. Mais attention, avant de faire ce type de séance, il y a des prérequis. Le problème aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, c'est que beaucoup de personnes veulent direct commencer par des séances intermittentes sans avoir pris le temps de construire des bonnes bases. Donc avant d'intégrer des séances intermittentes, assure-toi d'avoir une bonne base aérobie, de pouvoir courir sans douleur, d'avoir une structure qui est stable ta semaine et également d'être capable d'encaisser un minimum d'effort. Parce que l'intensité optimise, mais elle remplace jamais vraiment les fondations. Et sache que ta capacité cardiovasculaire va s'adapter beaucoup plus vite que tes capacités structurelles. Ce que je veux te dire par là, c'est que potentiellement, ton cœur va s'adapter bien plus vite que tes muscles, tes tendons, tes articulations. Donc si tu veux aller trop vite par rapport à ces séances intermittentes, peut-être qu'aujourd'hui, ton corps n'est pas encore prêt à encaisser ces impacts. Le petit parallèle que je peux te faire par rapport à ça, c'est que quand tu vas courir, au plus tu vas vite, au plus les impacts vont être difficiles à gérer pour ton corps. Donc tu dois préparer tes structures à pouvoir gérer justement ces impacts. Donc ne pas commencer directement par des séances intermittentes qui vont demander une plus grosse vitesse. Et dernière chose, avant que tu puisses démarrer tes séances intermittentes, une fois que tu as bien respecté les prérequis, évidemment, il faut que tu puisses connaître tes zones d'entraînement. Et c'est ce qui va te permettre de savoir exactement à quelle allure courir sur toutes tes séances. Et si tu connais pas ça aujourd'hui, tu prends le risque de courir trop vite et potentiellement de blesser, ou alors courir trop lentement et limiter énormément tes progrès. Donc c'est pour ça que tu dois connaître tes zones. Mais par rapport à ça, j'ai fait une vidéo complète qui t'explique tout sur les zones, d'où elles viennent, comment les utiliser, comment déterminer les tiennes. Et à l'intérieur de cette vidéo, tu trouveras également un calculateur automatique pour justement pouvoir déterminer les tiennes à partir d'un test assez simple. Tu as juste une valeur à rentrer et d'ailleurs, ça détermine toutes tes zones. Je te le mets en description ou peut-être qu'il apparaîtra sur la vidéo soit maintenant, soit en fin de vidéo. Je te laisse regarder cette vidéo juste après pour pouvoir déterminer tes zones. Ça sera vraiment utile si jamais tu l'as pas encore fait. Rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler des séances seuil. Le seuil, c'est globalement une intensité soutenue mais contrôlée. C'est une intensité que tu es censé pouvoir tenir pendant 60 minutes. Quand on parle de seuil, on parle aussi souvent de vitesse limite 60 minutes dans le sens où peu importe l'allure à laquelle tu cours, tu peux maintenir cette allure pendant environ 60 minutes, donc 1 heure. Le but de ce type de séance, c'est surtout améliorer ta capacité à maintenir du coup une allure élevée, mais sans exploser et rester dans le contrôle. C'est un petit peu à ce moment-là où ton corps perd l'équilibre physiologique et c'est pour ça que après ces 60 minutes, tu es obligé de t'arrêter parce que ton corps ne peut plus fournir l'effort nécessaire pour répondre à ta demande. Donc ici, tu as développé principalement ton endurance à haute intensité, ta résistance et ton contrôle à l'effort. Donc les séances seuil, apprends à ton corps à rester confortable dans un certain inconfort parce que ça reste des allures qui ne sont pas forcément évidentes à tenir. Et ce type de séances, elles vont être essentielles pour des séances de genre 10 km, pour des préparations aussi semi-marathon ou alors sous des formats hybrides comme l'Irox par exemple. Et concrètement, ça ressemble à quoi une séance seuil? Ça peut être un 3 x 8 minutes, ça peut être un 5 x 6 minutes qui est très classique et très populaire. Le but et ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que pour pouvoir faire ce genre de séance, dans tous les cas, il faut que tu sois progressif. Tu peux commencer par un 3 x 4 minutes au départ, c'est déjà très bien, surtout si c'est nouveau pour toi, avant de pouvoir tendre vers les séances que je t'ai énoncées juste avant. L'idée, c'est aussi de pouvoir varier sur ta récupération. Tu peux prendre 2 minutes à 4 minutes de récupération. Cette récupération, elle peut être passive, donc de la marche, ou alors active avec vraiment de l'EF, voire de la zone 1, donc quelque chose de vraiment très facile. C'est comme ça que tu peux aussi augmenter ta difficulté. Prenons une séance, 3 x 8 minutes avec récupération passive, ou 3 x 8 minutes avec récupération active. La difficulté perçue ne sera pas la même. Tu augmentes la difficulté. C'est en soi une charge progressive que tu peux mettre en place d'une séance à l'autre. Donc souvent les séances seuil, c'est des séances qui sont un peu moins spectaculaires, un peu moins sexy à l'oral, mais c'est des séances qui sont extrêmement efficaces. Et personnellement, je trouve les séances seuil beaucoup plus dures que les séances VMA. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant sur les séances VMA ou alors les séances de vitesse limite 6 minutes. Pourquoi? Parce que c'est souvent une allure que tu es capable de tenir en moyenne pour la plupart des personnes sur 6 minutes à fond. Et derrière, tu es obligé de t'arrêter parce que tu peux pas faire une plus grande distance. Tu es complètement cramé à la fin. Et c'est justement un test que parfois nous, on met en place avec les membres de l'accompagnement. 6 minutes à fond, de là on récupère la distance maximale que tu as pu courir et de ça on récupère ta VMA et on arrive à construire tes zones d'entraînement. Donc ici le but de ces séances c'est de travailler à haute intensité avec des répétitions qui vont être beaucoup plus courtes. Donc le but ça va être d'améliorer ton moteur, ta VO2 max, ta vitesse et ta capacité à produire un effort élevé. Donc retiens que le but c'est pas non plus juste de courir plus vite, mais c'est vraiment de développer à fond toutes les qualités que je t'ai citées parce que c'est des gros facteurs de la performance. Donc pour ça on va retrouver des séances comme du 1 minute, comme du 30-30,
ou encore des 400 mètres ou des 300 mètres. L'idée, c'est de faire un effort qui va être assez court où tu vas pouvoir maintenir l'intensité. Sur ces séances, le plus dur, c'est pas forcément les premières répétitions, bien au contraire, mais c'est grâce à ces premières répétitions-là que tu vas pouvoir aller chercher des adaptations. Pourquoi? Parce que si on prend une séance, par exemple, tu fais un 10 fois 400 mètres, qui est quand même une grosse séance, pareil, comme pour le seuil, sois progressif sur ce type de séance. Bref, si on prend ce 10 fois 400 mètres, les 5-6 premières répétitions vont être plus ou moins faciles, ou en tout cas, ça va être abordable pour toi. Mais par contre, c'est les dernières répétitions qui, là, vont être difficiles et qui vont créer des adaptations que nous, on est venu chercher. Donc, c'est hyper important de pouvoir rester régulier sur tout le long de ton entraînement, sur tout le long de ces répétitions-là, sur les 10 répétitions que tu as, pour justement, grâce aux premières, préparer les dernières et à ce moment-là, aller chercher les adaptations que tu vas créer parce que c'est vraiment à ce moment-là que c'est le plus dur, mais c'est à ce moment-là aussi où tu vas pouvoir aller chercher justement tous les progrès que tu veux aller chercher. C'est comme au renforcement, quand tu dois faire, je sais pas, 10 répétitions, les 6-7 premières, elles sont faciles, mais par contre, les dernières, elles sont plus difficiles, mais c'est grâce à celles-là que ton corps s'adapte. Et ces séances, elles vont être particulièrement efficaces pour des préparations sur du 5 km, sur du 10 km, sur du cross, ou en tout cas, dans un cycle où toi, ton objectif actuellement, c'est de travailler sur ta vitesse et augmenter ta VO2 max. C'est à ça que sert la VMA. Si ton objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de travailler sur ta vitesse, que tu veux préparer un marathon et que ton objectif du marathon, c'est être finisher, est-ce que travailler sur ta VMA, ça va être pertinent? Je pense pas. Mets un maximum de temps sur ta capacité à maintenir justement un effort sur une longue durée, parce que c'est ce que le marathon va demander. Sauf si vraiment, toi, aujourd'hui, tu veux augmenter et travailler sur ta vitesse, là, ça peut être pertinent. Encore une fois, garde en tête que l'impact sur les structures ne va pas être les mêmes plus tu augmentes la vitesse. Donc, assure-toi de bien préparer tes structures pour ça, soit progressif en course à pied et intègre du renforcement. Plus intense, ça ne veut pas forcément dire plus de résultats. Tu dois t'assurer d'avoir une structure à l'intérieur de ta semaine, mais également au fil des semaines. Mais attention, c'est pour ça que je te parlais de cycle juste avant. Beaucoup trop se trompent et ils veulent travailler la VMA, leur vitesse, leur seuil, leur tempo, leur endurance. Bref, tout en même temps. Mais tout travailler à la fois, c'est souvent rien développer correctement. Ton entraînement doit servir un objectif précis. Parce que chaque séance va créer des adaptations différentes. Donc la prochaine fois, avant de copier la séance d'un autre, assure-toi de pouvoir répondre à cette question. Pourquoi je fais tel type d'entraînement aujourd'hui? Donc au final, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo et des entraînements intermittents, c'est que tu dois être progressif, t'assurer d'avoir construit les bonnes bases, savoir exactement quelle qualité travailler, à quel moment, et pour ça, planifier tes entraînements par cycle et arrêter de penser que faire les séances les plus dures, c'est forcément ce qui va t'amener le plus de progrès. Donc retiens que le but, c'est pas de survivre à tes entraînements, mais c'est de construire quelque chose de durable. Une seule séance ne va jamais rien changer, mais c'est l'accumulation d'une centaine d'entre elles qui va faire la différence. Donc, arrête de te comparer avec les autres, ça t'amènera nulle part, ça pourra même t'emmener vers des blessures parce que tu veux aller trop vite, trop tôt, trop fort. La seule personne avec qui tu vas te comparer, même si c'est difficile et je me combats tous les jours moi-même pour pouvoir le faire, c'est la personne avec qui tu étais hier, ce que tu étais capable de faire il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Aujourd'hui, ce que tu es capable de faire et également avec la personne que tu as envie de devenir. Et du coup, par rapport à ça, être fier de ce que tu as fait, mais continuer à travailler pour devenir justement cette personne et ce sportif ou cette sportive que toi, tu as envie de devenir. Donc, j'espère que c'est clair aujourd'hui pour toi sur les séances intermittentes. Il n'y a pas de séance magique, il n'y a pas de remède miracle. L'idée, c'est que tu sois progressif et que tu fasses chaque séance avec une intention derrière et que tu saches exactement ce que tu veux développer et ce que tu cherches à travailler aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose de cette vidéo et que tu as passé un bon moment, je t'invite à laisser un petit j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.